le verset 5 et le verset 6, je voudrais quand même revenir au verset 1, à la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès de Zara, Pharès engendra Ezran, Ezran engendra Aaron, Aaron engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe engendra David, etc. Amen. Je voudrais relire pour nous le verset 5 et le verset 6. C'est dans ces deux versets-là que je voudrais m'attarder sur les personnes. Nasson engendra Salmon engendra Boaz de Rab, et Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe engendra David. Amen. Je voudrais m'attarder sur cette personne, même si on n'aura pas le temps vraiment de voir en général avec cette personne, mais cette personne que je voudrais partager avec vous, c'est la vie de Rahab. Merci Seigneur que cette personne se trouve dans la généalogie. Généalogie, c'est un mot vraiment, je vais dire, c'est vaste. Mais pour raccourcir, ou pour rendre plus facile, c'est la famille de Dieu. Amen. C'est la famille de Jésus. Merci Seigneur. On doit faire partie de la famille de Jésus. Et c'est vrai. Ton nom soit un temps prénom. Et comment va être ton cœur si ton nom est trouvé dans la liste? Alléluia. Aujourd'hui même si Rahab n'est plus dans ce monde, même si Rahab, cette personne a quitté ce monde, et un jour, dans son passé, il a vécu dans ce monde. Amen. Avec sa vie, avec ses faiblesses, avec ses erreurs, avec ce qu'elle possédait, avec sa capacité, même avec ses efforts pour servir le Seigneur, Rahab se trouve elle est listée dans la famille de Jésus. Amen. Elle fait partie de la liste de la généalogie. Et pendant que je partage ce matin, et pendant que vous êtes assis là ce matin, cette personne est en train de glorifier Dieu en ce moment. Alléluia. Elle fait partie de, je dirais, la famille céleste, la famille du royaume de Dieu. Amen. Ça doit être la lutte de chacun de nous. Et même si aujourd'hui, on est tous au courant que c'est les élections. Aujourd'hui, une personne ou plusieurs personnes vont être élues dans les différentes communes. Mais il faut que tu sois aussi élu dans la liste. Amen. C'était vraiment un sujet que ça a été traité cette semaine à la maison, comme dans la famille. Ton oncle est dans la liste de tel parti. Ta tante est dans la liste. Et je me suis rappelé de ce passage. Et je me rappelle du message de ce matin. Je me suis dit, c'est vrai. C'est bien d'être dans des listes politiques, que je suis premier, deuxième adjoint, etc. Mais c'est encore mieux d'être dans la liste de Jésus. Les frères et sœurs, c'est encore mieux d'être dans la liste du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les listes dans lesquelles on s'engage ici-bas, c'est des listes qui vont un jour, on va dire, disparaître. C'est des listes temporaires. C'est des listes éphémères. C'est des listes qui ne vont pas durer longtemps. C'est des listes qui ne vont pas rester. C'est des listes qui ne vont pas persister. C'est des listes qui ne peuvent pas insister et demeurer. Non, c'est des listes qui vont disparaître. Mais la parole de Dieu, elle a vécu de plus qu'aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu, elle a été testée. Même on a la Première Guerre mondiale, on a la Deuxième Guerre mondiale. La parole est toujours là. Même il y a eu de naissance, il y a eu de décédés, mais la parole de Dieu est toujours là. Il y a eu le mauvais temps, le bon temps, la parole de Dieu est toujours là. Alléluia. Il y a eu des listes. Aujourd'hui, il y a même des listes qui ont disparu. Mais la parole de Dieu est toujours là. Les puissances mondiales changent. Un coup c'est la Chine, un coup c'est l'Amérique. La parole de Dieu est toujours là. Amen. Et l'église de Jésus-Christ, elle est toujours basée sur la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle a été testée. Dans toutes les périodes, dans toutes les générations. Elle a été testée, elle est toujours là. Et je prêche ce matin comme je pourrais mourir demain, mais une autre personne qui va prêcher la parole. La parole est toujours là. Il y a des serviteurs qui sont nés, il y a des pasteurs qui sont décédés, mais la parole est toujours là. Le message nous importe. Alléluia.
Le message est important. Alléluia. Les principes de la parole de Dieu sont importants. Merci Seigneur. Si jamais vous m'oubliez ce matin, vous n'oubliez pas la parole. Si jamais vous oubliez mon visage, n'oubliez pas la parole de Dieu. Amen. Rahab, pendant qu'on partage ce matin, Rahab fait partie de la famille de Dieu. Et si parmi nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Rahab, mais je pense que l'histoire de Rahab est quand même une histoire assez connue. On est familier avec l'histoire de Rahab. Quand Josué avait envoyé ces deux espions pour aller espionner Jéricho. Merci Seigneur. Alléluia. Et, on va peut-être revenir dans Josué, mais je voudrais dire pour nous un passage dans Jacques. Pour dire que, premièrement, Rahab, ce n'était pas une juive, ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël, je dirais. Mais Dieu est souverain, les frères et sœurs. Les frères et sœurs, Dieu est souverain. Une pensée qui me traverse l'esprit, on aura des surprises. En étant ici dans cette communauté, on pense que, mais comme cette personne, elle n'est pas dans ma communauté, je pense qu'elle ne sera pas sauvée. Parce qu'elle ne fait pas partie de l'Assemblée de Dieu, elle ne fait pas partie de l'église pentecôtiste, elle ne fait pas partie de telle et telle église. Je pense que cette personne ne pourra pas, elle n'a pas ce salut. Mais on aura des surprises. Parce que Rahab ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et pour aller plus loin, pour parler de sa nature, la Bible dit que Rahab était une prostituée. Vous savez, lorsque je faisais des recherches sur la vie de Rahab. Et comme Rahab, c'était une citoyenne de Jéricho, on va dire de ces contrées-là, Rahab, elle, on va dire, c'était une prostituée. Et les Juifs, ils ont refusé. Ils ne veulent pas accepter que Rahab était une prostituée acceptée par Dieu. C'est pour ça que les Juifs, ils ont essayé de tout leur possible pour dire que peut-être que ce n'était pas une prostituée dans le sens du terme. Ils ont essayé de changer. Les Juifs, ils ont essayé de méditer sur la vie de Rahab. Ils ont peut-être dit que peut-être que ce n'est pas une prostituée qui faisait la vie de la prostituée, mais peut-être, il y a plusieurs peut-être. Mais moi, dans mon esprit, je me suis dit que Dieu est souverain, les frères et sœurs. Dieu est souverain. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas sauvé, mais tu as accepté Christ et tu marches avec la parole de Dieu, tu as ton salut. Tu obéis à la parole de Dieu, tu as ton salut, mon frère, ma soeur. Personne ne pourra te dire au contraire. Mais laissez-moi quand même vous lire ce passage.